Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » L'apôtre saint Jacques, à la prière de sa mère, veut être près de Jésus. Abandonnant ses biens, sa maison et ses filets de pêche, il suit Jésus. Il a entendu le message de Jésus, annonçant son royaume et offrant la vie éternelle. La mère des deux frères demande à Jésus quelque chose de bon pour ses fils, mais cela reste au niveau des aspirations humaines. Cependant, la réalité merveilleuse du royaume est annoncée. L'appel de Jacques est une libre initiative de Jésus qui lui donne l'aide nécessaire pour y répondre. Viendra ensuite pour Jacques l'engagement qui se manifeste dans la réponse de Jésus, l'ouverture et la configuration au Christ Jésus qui appelle. Jésus transforme cette demande en un appel, dans le « pouvez-vous » adressé aux deux frères. Jésus annonce alors qu'il lui faut d'abord aller à Jérusalem, souffrir et mourir pour ressusciter dans le royaume. Les apôtres, avant d'entrer dans le royaume, vivront la passion de Jésus. Pour partager sa part, il nous faut partager son chemin, il nous faut partager sa vie. C'est ainsi que s'annonce la place que nous occuperons près de Jésus. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous voir la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Jésus ne rompt pas le dialogue avec la mère et les frères. Au contraire, il interroge les fils en les mettant en avant. Jésus clarifie la situation en s'adressant à eux directement. « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» La lumière est faite après la réponse large et généreuse des deux frères. « Nous le pouvons. »« Ma coupe, dit Jésus, vous y boirez. » Boire à la coupe est une évocation de la future coupe eucharistique. C'est une expression de la solidarité entre Jésus et ses disciples, une manifestation du chemin pascal que devra suivre le disciple à la suite de son maître. Le oui généreux de Jacques et de Jean va devenir un véritable amen qui assume la faiblesse et la fragilité des disciples. Nous ne pouvons obtenir la gloire qu'il nous propose qu'en acceptant d'abord la croix. La réponse de Jésus met l'accent sur l'importance d'accepter de boire à la même coupe que lui. Il nous faut être prêts à donner notre vie pour l'amour de Dieu, en nous consacrant au service de nos frères, avec la même attitude miséricordieuse que lui. En suivant Jésus, nous nous donnons entièrement à lui avec confiance. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sortir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Boire à la coupe de Jésus, c'est être proche de lui. « Ma coupe, vous y boirez, dit-il, et vous pourrez entrer dans une glorification étonnante, la victoire de l'amour, dans son épanouissement total. » Jésus nous demande si nous pouvons le suivre dans l'amour par lequel il va vous sauver, et en même temps glorifier le Père. Nous sommes dans la barque de l'Église qui vogue en pleine mer affrontée à la tempête.
Nous tenons bon parce que Jésus est là, vivant en nous sa passion et sa résurrection. Suivre Jésus exige une grande humilité. Depuis le baptême, nous avons été appelés à être ses témoins pour transformer le monde. Soumis à nos limites, à nos péchés, nous commençons à boire la coupe d'amertume de Jésus. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés, dira Jacques. Dans notre vie, la puissance de l'amour infini de Dieu s'exerce par de petits ajustements à son cœur qui s'imposent toujours si nous voulons le suivre. Les 10 suivront le même chemin, eux aussi, en buvant à la même coupe, pleinement. Nous demandons la grâce de comprendre que nous sommes appelés à partager la vie du Seigneur Jésus.